Soyez les bienvenus sur Radio Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Ce soir, je ne suis pas seul. Et non, je suis en compagnie de Lucas Auberon, Frédéric Chevassu du site allesochaux.com et d'un petit nouveau, mais que vous connaissez peut-être sur l'antenne de Radio Shalom Besançon. C'est Dorian et il vous dit tout, des tops et des flops des rencontres du FCSM tous les lundis. Bonsoir à vous, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Lucas Auberon et Dorian nous rejoindront un peu plus tard dans cette émission. Ce soir, un programme très chargé. Ah oui, en compagnie de votre invité, l'entraîneur sochalien Hervé Renard, que nous remercions d'avance. Nous revenons sur la victoire de Sochaux face à Nantes, bien entendu au Stade Bonal, avec tous les chiffres et les stats de cette rencontre, signé Lucas Auberon. Tous les tops et les flops, c'est en compagnie de Dorian, mais aussi de toutes les dernières infos des jaunes et bleus. Vous pouvez d'ailleurs nous appeler dès maintenant pour réagir sur le FCSM au 03 80 50 67 51. Nous revenons également ce soir sur tous les résultats de la 23e journée de Ligue 1. Votre émission Soyons Sport vous donne également tous les résultats des championnats étrangers et Arsenal qui prend la tête du championnat en Première Ligue. Ça, c'est plutôt pas mal, et sans oublier les résultats de handball avec l'ESBF. Allez, commençons cette émission par le FC Sochaux, bien entendu. Rappelons que vous pouvez réagir à l'antenne en nous appelant au 03 81 50 67 51. Allez, on commence avec Sochaux et on accueille notre invité ce soir, Hervé Renard. Bonsoir à vous, Hervé Renard. Oui, bonsoir à tous. Comment allez-vous, Hervé Renard? Comme un lundi après une victoire. Écoutez, oui, nous, ça nous a vraiment fait plaisir. On était au Stade Bonal, toute l'équipe de cette émission Soyons Sport. Et franchement, à la 90e minute, plus 3 minutes de temps d'arrêt de jeu, bien entendu, on a été vraiment heureux au coup de sifflet final. On s'est dit, ouf, voilà un ouf de soulagement. On était très très heureux pour vous, hein, Hervé Renard. Vous êtes quand même satisfait de cette victoire? Oui, bien sûr, surtout satisfait des 3 points pris. Après, comme je l'ai dit de suite après la rencontre, la manière n'a pas toujours été fantastique, mais c'est peut-être pas le plus important en ce moment. Il faut se remettre sur les bons rails, on va dire, et la victoire était quasi indispensable. Donc c'est bien. Oui, bonsoir Hervé Renard, c'est Frédéric Chevassu ici. Je voulais juste vous féliciter pour la victoire. Et c'est vrai que dans l'équipe, moi j'ai ressenti plus de hargne, plus de conviction. J'ai vraiment vu des joueurs qui étaient à fond et j'ai trouvé ça c'était vraiment génial. Il y a plus de hargne, Hervé Renard, ou pas du tout dans cette équipe? Oui, il y a eu au moins un état d'esprit irréprochable, mais je me suis jamais plaint de l'état d'esprit. Je pense que vous l'avez constaté. Oui. J'ai toujours loué les qualités de professionnels des joueurs, de leur implication durant la semaine. Par contre, ça se traduisait pas le week-end par une implication comme on a vu samedi soir. Alors bien sûr, et je le répète encore une fois parce qu'il faut quand même insister là-dessus, on peut pas se satisfaire de tout ce qu'on a vu samedi soir, bien au contraire, mais comme vous l'avez souligné, le plus important c'était de montrer du cœur et c'est très très important de remporter cette victoire. Ouais, on a senti des joueurs vraiment qui s'impliquent. On a vu le retour de Roy Cantou. Je suppose que pour un entraîneur comme vous, ça doit être que satisfaisant quand les joueurs qui étaient blessés et qui sont d'une bonne qualité, c'est comme on peut le dire, et ça doit quand même faire plaisir de retrouver Roy Cantou sur son côté droit, notamment. Bah oui, c'est pas facile quand on fabrique et on construit un effectif de Ligue 1 pour un début de saison et puis que vous arrivez pour affronter vos adversaires sans des joueurs comme Simon Pouplin, Cédric Kanté, Roy Cantou, Lopi, Traoré, Boukari, Gerber, ça fait beaucoup. Et donc ceux qui avaient à assumer la lourde tâche de ces dernières rencontres n'ont peut-être pas eu les épaules assez larges. Donc pour répondre à votre question, oui, Roy est un rouage indispensable dans cette équipe, de par sa maîtrise technique et puis surtout par sa combativité, sa capacité à créer à faire des différences. C'est ce qu'il y a. D'accord. Et il est encore pas à 100% en plus, donc il va nous apporter encore beaucoup dans les semaines à venir. Mais j'avais une autre petite question. Est-ce que vous ne pensez pas que tous les blessés qu'on a en ce moment vont nous être très utiles quand ils vont revenir pour la fin de saison, justement?
Tout le monde sera indispensable. Hein. Maintenant, tous ne seront pas là dans les prochains jours, même dans ce mois de février. Donc il va falloir compter. On a eu la chance et je remercie les dirigeants, je remercie la cellule de recrutement pour les efforts qui ont été faits. Si les dirigeants ont fait ces efforts, c'est qu'ils croient encore au maintien du FC Sochaux en Ligue 1. On y croit tous. Donc il va falloir lutter et en attendant petit à petit... Oui, effectivement, en entendant un petit peu, voilà, on a quelques difficultés à vous entendre, mais c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on vous entende très bien, on vous entend. On est vraiment très très heureux de vous avoir ce soir, Hervé Renard. On va vous faire écouter quelque chose, et à vous aussi qui nous écoutez sur 99.5. Vous l'avez peut-être... Allô ? Oui, est-ce que vous nous entendez, Hervé Renard ? Oui, je vous entendais plus, c'est pour ça. Ah bon, alors, non, alors restez bien avec nous. on disait qu'on allait vous faire écouter quelque chose, Hervé Renard. Je pense que, je sais pas si vous l'avez entendu, mais voilà, écoutez et puis on en parle juste après. C'est dur, vous savez, on souffre tous les jours. Aujourd'hui, c'est une grosse satisfaction. Et je pense que faut qu'on continue comme ça pour espérer quelque chose. T'as les larmes aux yeux, c'est un soulagement. Ouais, c'est un soulagement. Le coach, il me fait beaucoup confiance. Et je dois le rendre sur le terrain. J'ai pas beaucoup de chance d'avoir un coach comme ça. Mais il faut que je le remercie. Ouais, quand on entend ça, Hervé Renard, c'était Jordan Ayew, ça fait chaud au cœur quand même, non ? Oui, j'ai même été étonné de savoir et de voir les images. Je les ai vues qu'hier, j'étais pas informé de ce qui s'était passé. J'ai lu et entendu les commentaires de Jordan. Bon, je peux pas rajouter grand-chose. C'est beau. Un groupe, l'entraîneur, un club, tous ces dirigeants. Je pense qu'on souffre tous en même temps. Tous les supporters, je suis sûr que une fois dans leur journée, même plusieurs fois, ils pensent à cette difficulté, à cette situation difficile. Et donc ça rend la vie un petit peu plus difficile, mais c'est comme ça. Il faut s'accrocher dans ces moments-là et puis imaginer qu'il y a un réel bonheur à la fin, ça serait quelque chose de fantastique. Donc il faut positiver, en espérant de tout cœur qu'on puisse redresser cette situation qui est très compromise, mais qui est encore possible de redresser. Donc il faut du courage et puis beaucoup de détermination. À 7 points de... Moi je vais rebondir un peu sur ce que Jordan disait. Moi, je pense que Sochaux a beaucoup de chance d'avoir un entraîneur comme vous. Je le dis sincèrement. On a parlé un peu samedi soir et tout, mais voilà, moi je pense que depuis que vous êtes arrivé, on s'était vu au match de Sion. Je vous avais dit que vous allez me redonner le sourire. Bon, c'est vrai que c'est un peu difficile pour le moment, mais voilà, j'ai beaucoup d'espoir et je pense sincèrement qu'on va se maintenir. Bon, c'est gentil, mais j'ai une dette envers ce club qui m'a fait confiance. Pour l'instant, les résultats depuis que je suis arrivé sont plus que moyens, même on va dire pratiquement mauvais. Donc j'espère qu'on va réussir tous ensemble à redresser la situation, c'est important. Parce que malgré le travail qu'on fournit, malgré toute la volonté qu'on y met, on n'est pas récompensé. Alors certainement qu'on n'est pas récompensé à juste titre, mais je suis persuadé que ça va s'améliorer et j'espère que ça ne sera pas trop tard, mais j'y crois. Tout le monde y croit. Oui. Donc il faut tous être derrière le FC Sochaux et puis n'avoir aucun regret le 17 mai au soir. Surtout que le 17 mai, c'est un match contre Evian Gaillard et on rêve d'avoir une finale à jouer à cette 38e journée de championnat. Oui, car c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de points avec Evian pour le moment. Bon, 7 points, ça peut paraître énorme, mais quand on regarde bien, c'est pas si énorme que ça. Donc oui, ce match contre Evian la dernière journée, ça risque pourrait être une finale. D'être la finale, comme vous venez de le dire, Renard. Là, il va y avoir un match contre Lille. On sait que les Lillois restent sur une défaite face à Nice. Forcément, ils vont vouloir se rattraper. Comment que ça va se passer cette semaine de préparation avec vos joueurs, à vous, Hervé Renard? Il va falloir insister sur tout ce qui a bien été fait samedi soir, sur les 3 points, insister sur le fait que Lille n'a pris que 2 points lors de ses 5 derniers matchs, donc ça fait 2 points sur 15. Donc
faut toujours, quand on est en charge d'un groupe qui est dans la difficulté, il faut toujours appuyer sur des cordes sensibles et positiver, parce qu'on peut pas broyer du noir tous les jours, hein. On peut pas appuyer sur la tête des joueurs tous les jours. C'est des êtres humains, ils sont comme vous et moi, et quand ils se lèvent le matin, ils pensent à la situation de Sochaux, ils pensent à leur situation, donc il faut pas croire que les joueurs ne soient pas concernés. Parfois j'entends des choses... Alors certains ont peut-être une façon de montrer un visage différent devant la situation, mais croyez-moi, ils sont tous très sensibles à cette situation et ils sont très inquiets aussi pour leur avenir, donc ils vont tout donner jusqu'à la fin de saison. Ouais, bah ça c'est certain. Ça, de toute façon, voilà, moi personnellement, moi je suis vraiment derrière eux et je pense que tous les supporters seront derrière eux, même si voilà, il y a toujours des critiques à droite à gauche, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais je pense que voilà, quand on va remonter au classement, parce que je suis persuadé qu'on va remonter, tous les supporters et supportrices du FC Sochaux seront là, car Sochaux, comme vous l'aviez dit dans Ouest France, il me semble, voilà, les grands clubs ne meurent jamais. Oui. Je trouvais cette phrase vraiment géniale. Et voilà, Sochaux, c'est un club mythique du championnat de France. Certes, on n'a pas un palmarès voilà, comme certains clubs. Non, mais ça, c'est pas le plus important, pardon de vous couper, mais vous savez, j'ai fait le déplacement hier pour aller voir la Gambardella à Metz. Bravo. Une équipe qui s'est qualifiée une fois de plus pour un tour avancé de la Gambardella. Il me semble que c'est pour les 8e de finale. Oui, c'est donc, exact. À Sochaux, il y a toujours eu cette tradition de la formation. Il y a encore un travail formidable accompli à ce niveau. Il y a des jeunes qui sont là. Donc, regardez ce qu'a fait le FC Metz. Même s'il y arrivait un jour quelque chose que personne ne souhaite, mais une relégation, ce qu'il faut savoir, c'est que le FC Sochaux ne va jamais mourir et un jour, il y aura de belles heures comme il y a eu par le passé. Alors, c'est une période difficile. Tous les clubs en connaissent et il faut la traverser la mieux possible. Ouais, moi, je suis d'accord avec vous. Sochaux rebondira toujours, même si voilà, comme vous parliez de relégation, c'est vrai, ça peut arriver. Mais voilà, Sochaux a toujours su rebondir et rebondira encore. Donc le Lion, il est toujours là. Oui, il n'est pas mort, le Lion. En tous les cas, moi, j'espère que si vous continuez, si ça se maintient, mais oui, ça va se maintenir. On y croit, nous, dur comme fer. On espère que vous allez continuer avec les jaunes et bleus, hein, vous, Hervé Renard. Hein. Si on reste tous ensemble en Ligue 1, j'ai un contrat qui sera renouvelé. Et si jamais il y avait une mauvaise nouvelle à la fin de la saison, je serai en fin de contrat, mais on va se dire que ça n'arrivera pas, donc on sera encore tous ensemble la saison prochaine. Cool, ça c'est bien de l'entendre de votre part pour une 67e saison en Ligue 1. Voilà, en tout cas je voudrais vous remercier vraiment beaucoup pour votre disponibilité. Ouais, merci à vous. Et votre gentillesse. Bon, on l'a déjà souligné plusieurs fois dans l'émission, mais voilà, franchement... On est très heureux, on est très content de vous avoir. Ouais, effectivement. D'ailleurs, j'ai un petit message à vous faire passer de Angélique qui vous fait un gros bisou. Elle vous embrasse, Angélique. Si je le fais pas, elle va m'en vouloir. Merci. Elle vous embrasse très fort. Et puis, on vous dit à très bientôt. On espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et à très bientôt sur les ondes du 99.5, Hervé Renard. Ok, merci à vous, bonne soirée à tous. Merci, au revoir. Au revoir à vous. Soirée. Merci encore. Au revoir. Merci beaucoup. Et bonne préparation, bien entendu. Allez-y, vous allez pouvoir reprendre Frédéric Chevassu, Hervé Renard, voilà, pour lui dire merci encore. On va continuer, bien entendu, avant de recevoir notre ami Lucas Auberon, effectivement. Hervé Renard, voilà, c'est parfait. Restez ici, Frédéric Chevassu, restez là. Vous allez contacter Lucas Auberon, puisque Lucas Auberon, il doit être là, notre Lucas Auberon, le voici, le voilà. Dans quelques instants sur Radio Shalom Besançon 99.5, La Voix de la Paix. On remercie une nouvelle fois l'entraîneur des Jaunes et Bleus, Hervé Renard, d'avoir été l'invité de cette émission Soyons Sport. Ça nous fait chaud au cœur et lui, il y croit, franchement. Alors vous qui avez écouté à l'instant cette entrevue avec le coach sochalien, venez nous dire ce que vous en pensez au 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51. Allez, on continue avec le FCSN donc qui gagne le droit d'y croire, forcément, comme on vient de le souligner, avec un excellent but, on n'a pas souligné tout à l'heure, mais de Stopida Sunzu. Stopida Sunzu qui a marqué un très beau but. Stopida Sunzu est excellent. On a vu que c'était un joueur qui était très important. Hervé Renard
Renard nous le disait il y a quelques instants, il avait besoin de tout le monde, effectivement, et Stopilla Sunzu en fait partie. C'est l'un des joueurs tant attendus de cette saison. Voilà, un petit peu le Messi, si on pourrait dire. Mais en défense centrale, c'est pas mal, l'association Carlaos Sunzu. C'est la question qu'on a oublié de poser à Hervé Renard, Frédéric Chevassu. Cette question qu'on aurait pu lui poser, qu'est-ce qu'il pense de cette doublette, voilà, Sunzu Carlao en défense centrale, c'est vrai. Vous sentez qu'elle est bien, avant de recevoir Lucas Oberon pour ses chiffres et ses stats? Qu'est-ce que vous en pensez, vous? Ah bah, c'est une paire qui est vraiment costaud, hein, la preuve. Hein. On n'a pas pris de but. Hein. Quand même, c'est vrai, on rigole, mais c'est vrai. Il faut le souligner. Voilà, beaucoup de matchs auparavant, on a pris des buts. Là, on n'a pas pris de but. Et j'ai vu vraiment un Carlo explosif. Un Sunzu fidèle à lui-même. Hein. Comme avait dit Hervé Renard, on allait apprendre à le connaître. Oui, vous allez apprendre à le connaître. On apprend à le connaître. Non seulement il est très bon défensivement, il est très bon sur les coups de pied arrêtés, de la tête. Et il impose. Il en impose. Donc oui, franchement, c'est très bon pour le moment. Allez, ce soir, il est avec vous, Mister Chiffre, Mister Stat, alias Lucas Oberon. Bonsoir Lucas. Oui, bonsoir Guillaume, bonsoir à tous. Comment va notre Lucas Oberon? Il va bien? Eh bien, je vais très bien, merci, et vous? Eh ben, très très bien, on voit avec vous toutes les stats et les chiffres de cette rencontre voilà, entre Sochaux-Nantes. Allez, c'est à vous. Alors, je voulais commencer d'abord cette chronique, Guillaume, en adressant toutes mes félicitations à Sébastien Corchia, donc, qui, je pense, va pouvoir franchir un nouveau palier avec le LOSC. Je pense que c'est un grand joueur qui se sera donné à fond pour le CSM et je tiens à le remercier vraiment au nom de tous les supporters de Sochaux et tout en espérant bien sûr que le problème avec son contrat sera réglé. Alors, pour le match de samedi soir, Guillaume, si je devais le résumer en un mot, ce serait avec le mot soulagement. Et je pense que vous êtes d'accord avec moi. Oh oui. Les Sochaliens se sont imposés en effet 1-0 grâce à un but de la recrue zambienne Stopilla Sunzu, juste avant la pause, sur un très beau coup franc de Sébastien Roudet. Un but d'un défenseur central, ce qui est assez rare, surtout à Sochaux. D'ailleurs, j'en appelle à vous qui êtes en studio à Radio Shalom Besançon, et surtout à vous, les auditeurs. Savez-vous à quand remonte le dernier but marqué par un défenseur central à Sochaux cette saison? Non. En fait, c'est la première fois, si on ne comptabilise pas le but de Carlao face à Valenciennes le 28 septembre 2013, puisque Carlao, ce jour-là, jouait milieu défensif. Très intéressant. Et au niveau des stats, ça donne quoi alors? Alors au niveau des stats, puisque je suis Monsieur Stats, comme vous le dites bien, en première période, Nantes a eu la main mise sur le match, avec environ, on va dire, 55% de possession de balle et plus de tirs. Donc nous pouvons d'ailleurs remercier Ismaël Bangoura qui a beaucoup vendangé, et oui. on va pas s'en plaindre. Et en seconde période, donc après le but de Stopilla Sunzu, Sochaux s'est montré très intelligent avec le ballon malgré beaucoup de déchets techniques. Le FC Sochaux a finalement réussi à équilibrer un peu la possession de balle avant la fin de match avec quasiment 50-50. Alors au niveau des tirs, Nantes a tiré 13 fois au but contre 7 frappes sochaliennes. Ce qui est très alarmant pour les Nantais, et on ne va pas s'en plaindre non plus, c'est que sur leurs 13 frappes, seulement 4 étaient cadrées, seulement une de plus que les Sochaliens, mais qui ont tiré quasiment 2 fois moins au but. Alors Lucas, vous pouvez faire un petit topo sur la situation du FCSM au classement alors du coup? Oui, bien sûr. Alors, nos concurrents directs, que sont Valenciennes et Evian, n'ont pas gagné, donc ce qui est très bon pour nous. Valenciennes a en effet perdu 3-0 face à Saint-Etienne, qui est très en forme, et Evian a fait un match nul contre Ajaccio. Sochaux ne compte plus que 3 points de retard sur les Valenciennois, qui sont 18e, et 7 points sur les Eviantais, qui restent 17e. Mais n'oublions pas, Guillaume, que le dernier match de la saison se jouera à domicile face à l'équipe de Pascal Duprat. Alors, je n'ai qu'une seule chose à dire, et M. Renard l'a très bien dit en conférence de presse, il ne reste plus qu'à prendre 5 points sur Evian avant la dernière journée, tout en espérant bien sûr que Valenciennes ne fasse pas de même. Eh bien voilà, merci à vous Lucas Oberon pour cette chronique Mister Stat et Mister Chiffre. On vous retrouve jeudi pour l'avant-match entre Sochaux et Lille. Il n'y a aucun problème, merci à vous. Excellente soirée à vous. Bonne continuation, à lundi. À lundi du côté des tubes. Enfin, jeudi plutôt. Oui, jeudi, oui, oh, ben, même moi aussi, arrêtez. Voilà. Vous sortez, allez, vous sortez. Bonne soirée à vous. Bonne soirée à vous, Lucas Oberon. Ah, voilà. Il est sympa, notre Lucas, il est sympa quand même. Hein. Bon, Frédéric Chevassu, on va pas se mentir, là on est... Oh, quelle émotion. Après Hervé Renard, on a Lucas Oberon. Ce soir, ça y va. Ce soir, ça ne s'arrête pas. Que des stars. Que des stars. Que des stars. Que des stars. On va pas se mentir. Sympa avec Hervé Renard. Ouais, franchement, ouais. Écoutez, bon écoutez, c'est un excellent moment. On espère qu'il y aura des très bons moments. Et on rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sans aucun souci dans son intégralité. C'est à partir de quand? Allez, vous la mettez tout à l'heure là. Allez, il y a Hervé Renard quand même. Il y en a qui veulent l'écouter. J'espère que ça va bien enregistrer.
Oui, merci J'espère pour. que ça a bien enregistré. Merci. Pour Bah, l'instant, oui, ça va ah bien. bah oui, on va être obligé de la mettre ce soir, celle-ci. Ah, avec écoutez, Hervé Renard. on est obligé, là. Il y a Hervé Renard, qu'on remercie une nouvelle fois. Bon, Stopilan Sunzu marque de la tête. On sent qu'il est bon, il est costaud de la tête. Ah, cet j'avais dit homme. qu'il était bon sur les coups de pied arrêtés. Il Franchement, était bon de la tête. c'est pas mal du tout. Quand Mais même. il est bon de la tête, puis il est bon en défense. Hein. Donc, C'est un joueur c'est qui est génial, complet. quoi. Oui, il est complet. Il est complet. Voilà, comme je disais tout à l'heure, Hervé Renard avait dit qu'on allait apprendre à le connaître. Et bah, effectivement, on va apprendre à le connaître. Oui. De toute façon, si Arsenal était dessus il y a un an, c'est pas pour rien. Hein. Oui, Je pense que les scouts d'Arsenal sont quand même là-dessus assez pointus. Et ouais, c'est une très bonne recrue. À 18h21, on rappelle que vous pouvez nous appeler pour réagir, bien entendu, à la victoire du FCSM. Est-ce que vous y croyez maintenant? Allez-y, 03 80 50 67 51, 03 80 50 67 51, et on compte vraiment sur vous. Les Nantais, on va quand même revenir un petit peu là-dessus, ils n'ont pas montré grand chose quand même. Hein. Il y a eu 2-3 occasions, certes. Il y a eu un excellent arrêt de Pierre Cross, il faut le souligner. Ah, oui. Pierre Cross qui a fait un arrêt, on verra tout à l'heure avec Dorian, les flops et les tops. Mais je pense que, pour moi, je le mettrais dans les tops. Il a fait un arrêt exceptionnel à la fin. Il a fait un très bel arrêt sur Djordjevic en première mi-temps. C'est vrai qu'il a fait un superbe arrêt. Bon, ils ont eu à peu près que ça comme occasion nantin. Ils ont joué, ils ont une équipe c'est vrai, qui joue, mais voilà, ils n'ont pas pu s'approcher trop près des buts socialiens. Donc ils nous ont pas trop mis non plus en difficulté. Mais Sochaux, voilà, on a vu un Sochaux convaincant, costaud, qui a joué avec de l'envie, un bon état d'esprit. Voilà, qu'on continue comme ça. C'est ce qu'a dit Hervé Renard. Hein. Il a Oui, vu tout une à équipe. Il a vu une équipe. Il y avait on peut pas bien sûr dire que c'est parfait, mais il a dit qu'il y avait déjà beaucoup de mieux. Non, c'est sûr que tout n'est pas parfait. Si on est dans cette situation, c'est qu'il y a des choses qui n'allaient pas. Mais voilà, on a retrouvé de l'envie. Et avec l'envie, on fait tout. Hein. Même en ayant des capacités techniques moindres, avec l'envie, on peut se dépasser et on peut combler ce manque. Vous savez, quand on entend Jordan Ayou, comme on l'a entendu il y a quelques instants, là, pour celles et ceux qui viennent de rejoindre, Hervé Renard était l'invité de Soyons Sport. Il a écouté en direct ce moment très très émouvant. Il a dit que il n'avait pas entendu, il vient de l'entendre là, il y a quelques heures. Et il a dit que c'était vraiment, il n'y avait rien à rajouter. C'est vrai que ça a ému tout le monde. Cœur, ça a ému tout le monde. Même moi le premier, pourtant, voilà. Je suis un peu émotif aussi, mais non, ça m'a. Arrêtez, vous pleurez là. Pas encore, mais non, ça m'a ému. J'ai trouvé ça touchant. Mais c'est bien, au moins, ça prouve que voilà, c'est vraiment quelqu'un de bien. Peut-être pas la personne qu'on a décriée dans les médias et tout. Je pense qu'à Marseille, il est dans un très mauvais environnement. D'ailleurs, on le voit en ce moment. On le voit d'ailleurs avec entre les supporters, Imboula et Thauvin, ça commence aussi à. Ils disent non, voilà. Tout va bien. Puis je regardais, j'ai vu un peu le match hier. J'ai vu dans les tribunes, deuxième round alors qu'ils sont 5e au classement. Attendez, je pense que du coup les supporters. Vous savez, Pierre Ménès, là, le fameux Pierre Ménès, disait, un autre confrère de Canal Plus se disait, attendez, c'est quoi ces affichages de deuxième route, les gars? Ils sont 5e. Attendez, il y a des clubs qui sont complètement derrière et tout. Comme il le disait dans un charrette, là d'accord, là ils peuvent y aller, mais des gars qui sont 5e, qui vont jouer l'Europe très certainement. Je sais pas. Franchement, je comprends pas. Je pense qu'il y a des soucis là-bas. Donc c'est peut-être pour ça que ils auront du mal à trouver un gros investisseur si un jour ils sont pas très bien. Bon, le contrat de Corchianon homologué, bonne nouvelle, pas bonne nouvelle? Comment que ça se passe là? Non, mais vous vous rendez compte quand même? Pas bonne nouvelle pour lui, hein, c'est sûr. Après, franchement, pour le joueur, c'est quand même pas sympathique du tout. Non, puis bon, j'en entends certains qui disent qu'il reviendra à Sochaux. Non, c'est pas possible. Mentalement, il a plus la tête à Sochaux. Vous imaginez mentalement le gars? Non, attendez, non mais alors, je vous explique pas. Julien Faussurier qui a galéré pendant tous ces mois. Écoute, mon petit Julien, tu vas passer rebelote à gauche, puis on remet Corchianon. Non, puis Marange, non, du coup, attendez, c'est quoi ça? Prends Florent Marange, c'est pour le faire jouer, Marange. Oui, voilà, après, on va pas le faire enfiler des perles quand même, le type. Je sais pas ce qui s'est passé au niveau du contrat, si c'est du côté de Lille ou je sais pas trop, Alors, on va bien sûr, parce que la DNCG a en effet décidé de ne pas homologuer le contrat du latéral droit du FCSM. Le LOSC prend acte de la décision de ne pas homologuer le contrat de Sébastien Corchia. Le LOSC a donc fait appel forcément de cette décision. C'est ce qu'a réagi les Dogs sur leur site dès samedi. L'organisme du contrôle aurait pris cette décision à cause de la masse salariale du club. Voilà, c'est la masse salariale du club lillois. Donc ça vient de Lille. Et ce malgré le départ de Tullio de Melo. Ce qui veut dire, mesdames, mesdemoiselles, messieurs qui nous écoutent à 18h25 sur Radio Chalon Besançon dans votre émission Soyons Sport, que Sébastien Corchia, il y en a qui vont peut-être pas se tromper quand même, parce que la masse salariale, même sans Tullio de Melo, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne du tout. C'est parce que je disais l'autre jour que Lille avait des problèmes d'argent. J'avais cru lire ça, pardon. Non,
non. C'est certains nos confrères de magazines. l'équipe et ils n'ont pas menti. Ça, c'est bien ça. sûr. Voilà. Et la DNCG, en général, quand on vous court après, comme vous savez, le club valenciennois, hein, il rigole pas pour le moment. Il y a 4 millions à chercher. Hein. Vous les avez, vous, les 4 millions, vous? Bah, j'aimerais bien les avoir sur mon compte Oui. en banque, mais Oui, vous les je avez. les ai pas. Menteur. Bon, ça vous fait sourire? Là, ça va vous faire sourire aussi. Vous vous rendez compte? Les pros gagnent, les petits gagnent un succès face à Oui. l'AS Belfort. Oui. C'est beau quand même ça. Ouais, c'est bon. Pour un Comme derby, disait Hervé Renard, un beau derby. il y était en Il plus. y était en plus. Ah Voilà, non, c'est la Coupe c'est- Gambardella. Il La était à la Coupe Gambardella, Gambardella la qui nous a dit. Gambardella, ouais. Vous vous rendez 3-2. compte? Oui, 3-2, 3-2. ça, c'est un super résultat. Surtout qu'ils étaient menés 2-0. Alors, ils ont devinez réussi. qui a marqué pour Sochaux. Si je vous dis Lionel, vous me dites Lionel, le défenseur central. Zouma. Eh ben voilà. Lionel Zouma, oui. Lionel Zouma qui marque, il y a un but contre son camp. Et Zouma, il marque de la tête aussi, vous voyez. Donc, il y a des joueurs qui commencent à se montrer. Oui, bah faut les laisser progresser tranquillement, doucement. Là, on les a envoyés tout de suite au charbon dans l'équipe première. On n'avait pas le choix, on n'avait pas d'autres joueurs. Donc après, c'est sûr que pour la confiance, c'est pas bon. Ils font 1, 2, 3 boulettes. Et après, c'est pas du tout bon pour la confiance. Il fallait les encadrer avec des joueurs d'expérience. Et c'est ce qu'il faut faire. Mais là, je pense que le club a su réagir, a pris des joueurs d'expérience, là, comme Florian Marange, comme Pierre-Alain Fro. Voilà, ça va être... Alors moi je vais vous parler de la Coupe Gambardella, bien entendu avec la qualification sochalienne comme on l'a vu il y a quelques instants avec l'entraîneur du FCSM Hervé Renard. Et dans quelques instants également les tops et les flops, c'est en compagnie de Dorian. Donc en déplacement sur la pelouse du FC Metz pour les comptes des 32e de finale la Coupe Gambardella. Les U19 sochaliens se sont imposés 3-2, ça c'est plutôt pas mal. Menés des 2 buts après seulement 5 minutes, les joueurs de Denis Moutier, eh bien les joueurs de Denis Moutier sont parvenus à renverser la situation. Xavier Marquez d'Arocha a marqué de la tête au quart d'heure de jeu, puis Thomas Robinet, et oui, celui-ci, ce joueur-là, on l'a vu également dans la CFA il y a quelques semaines encore, a égalisé sur penalty avant la pause. Le but de la qualification a été inscrit par Zeling Ilgaz à 20 minutes de la fin. Lui aussi, on l'a déjà vu dans l'équipe réserve du FCSM. Ça fait vraiment plaisir de voir cette équipe de Gambardella, une qualification face à Metz. Hervé Renard le disait, il parlait des Messins qui sont en Ligue 2 depuis quelques temps. Pour l'instant, ils sont en train de rebondir, de revenir. Ça fait surtout plaisir de les voir remonter, ces Messins. Ça va faire plusieurs clubs de l'Est de la France. Ça, Frédéric Chevassus, ça va être plutôt pas mal. On va revenir bien entendu dans quelques instants au top et au flop signé d'Orient. Voilà, est-ce qu'il y aura Pierrick Ross? Est-ce qu'il y aura tous ces joueurs comme on a dit tout à l'heure? Eh bien, on va le voir maintenant. Tiens, pourquoi pas avec Dorian. Bonsoir à vous, Dorian. Bonsoir. Comment va notre Dorian? Il va bien? Bah écoutez, ça va très bien, ça va très bien. Bon, on voit avec vous les tops et les flops et on commence avec ceux des Sochaliens. Alors, pour ceux de Sochaux, malheureusement, j'ai pas ma fiche devant moi, mais je vais un petit peu improviser parce que je rentre de stage. Je suis vraiment désolé parce que là, c'est un petit peu ric-rac. Ah, mais c'est quoi ce Mais- boulot là-haut? Du côté sochalien, en top, j'ai déjà trouvé Pierrick Cross qui n'a pas fait un... Ah, c'est vrai que- Alors attendez, ouais. on va reprendre. Est-ce que vous nous entendez? Nous, on a un petit peu du mal à vous entendre. Essayez de trouver un coin où on va pouvoir vous capter. Voilà qui est fait. Ça y est, est-ce que ça va mieux, Dorian? Est-ce qu'on vous entend bien? Allô, Dorian? Est-ce qu'il est avec nous, Dorian? Je pense que Dorian est perché sur un arbre et qu'il est en train de préparer Avec sa une chronique. Ouais, avec une Il est au-dessus antenne. du stade Bonal. Oui, non peut-être bien. Vous êtes au-dessus du stade Bonal, Dorian? Allô? Est-ce qu'il est avec nous, Dorian? Je crois que Dorian nous a perdu, je crois. C'est dommage parce qu'en plus, il nous parlait de Pierrick Ross. Regardez, on l'avait mis dedans. Oui, oui, C'est dans les incroyable, tops, ça. là, Pierrick Cross. Ah oui, dans les tops. Bon, Frédéric, vous allez retenter à rappeler Dorian. Et puis, oui, parce que vous savez, ici, on fait tout. Ici, on s'occupe de la technique, on s'occupe de nourrir Frédéric. Non, c'est pas vrai. Ça c'est pas vrai. Bon, les tops et les flops. Il allait nous expliquer, je pense, Dorian, que voilà, Pierrick Ross a eu du bon et du moins bon. C'est vrai que sur les dégagements, on verra si c'était ça dont il voulait parler. Ça reste un petit peu à désirer, notamment Sébastien Roudet, à plusieurs reprises qui n'était pas très content, Sébastien Roudet. Qui disait que voilà, il dégageait toujours un petit peu au centre et c'est dommage parce que quand on est en train de dégager sur le centre, on n'est pas sur les côtés et Hervé Renard lui veut jouer sur les côtés avec notamment Julien Faussurier ou encore avec Petrus Boumal, voire même Roy Contou. Donc c'est vrai que c'est un petit peu compliqué. On va essayer de revoir Dorian là dans quelques instants. Frédéric Chevassus composer le numéro voilà, maintenant, allez-y, on va essayer de le revoir dans quelques instants. Ça allait être très intéressant. En plus, il allait nous donner quelques
quelques chiffres intéressants par rapport à Pierrick Cross. Donc, on va essayer de l'avoir dans quelques instants. Alors, les résultats des championnats étrangers et les autres résultats de la 23e journée de Ligue 1, c'est dans quelques instants. Donc, vous allez pouvoir rester connectés. C'est la technique. On est là. On est bien sûr en direct. Il est 18h30. Vous êtes bien dans Soyons Sport. Est-ce que Dorian nous entend à 18h30? Allô, allô, Dorian? Oui, vous m'entendez bien? Ah, mais on vous entend très bien. Vous faisiez quoi? Vous êtes perché dans un arbre avec une antenne, comme dit Frédéric Chavassier, ou pas du tout? Ouais, non, excusez-moi, c'est juste que là, je sors de stage, donc je suis un petit peu en plein milieu des bois, là, sur la route. Donc, si jamais ça recoupe, je vous rappellerai genre dans 5 minutes quand j'arrive sur l'autoroute. Oui, bon, écoutez, on va rapidos alors faire avec vous pendant ce temps qu'on peut, ou garez-vous sur le côté, comme ça sera peut-être beaucoup mieux. Demandez à monsieur maître de stage qu'il s'arrête de côté. On le salue d'ailleurs. Vous êtes avec lui ou pas là, ou vous êtes avec on le salue d'ailleurs. Si vous êtes avec votre maître de stage, on le salue. Hein. On le salue. Bon, on voit avec vous les tops et les flops. Oui, pas de problème. Allez, c'est parti. Vous parliez de Pierrick Cross. Continuez, tiens. Alors, oui, donc on parlait de Pierrick Cross, donc je disais qu'il n'avait pas énormément d'arrêts à accomplir durant ce match, mais il faut bien sûr penser qu'il a quand même sorti l'arrêt du match. Donc c'est vrai qu'une claquette, il a vraiment volé. Franchement, j'étais au stade juste devant lui et je l'ai vu voler dans les airs. Et voilà, c'est vrai que c'est un gardien qui a pris la place de Simon Pouplin face à une mauvaise période de ce joueur. Et franchement, Pierrick Cross, c'est pour moi le gardien qui se démarque et le gardien numéro 1 du côté FC Sochaux. Je pense que là, il n'y a pas de souci à se faire. Et en tout cas, voilà, pour moi, il fait partie des tops. Et je parle de ce match comme je peux parler bien sûr des derniers matchs, même si bien sûr les victoires ne sont pas toujours au bout. Pierrick Cross est pour moi un gardien jeune et pourtant un gardien qui est très 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 bon. Bon, alors prometteur. Le deuxième top sochalien. Alors le deuxième top sochalien, c'est Stopila Sunzu, bien sûr, qui tout simplement offert les 3 points au FC Sochaux-Montbéliard. Oui, Stopila Sunzu. Sur une magnifique tête. Et voilà, c'est ce qui nous prouve que ce joueur est bon offensivement comme défensivement. C'est un joueur qui, simplement au début, sur ses premiers matchs, il a été bon, mais on s'est dit, voilà quoi, c'est pas un joueur qui pourra nous sauver. Et pourtant, sur ce match, il a réussi à se démarquer. Je pense que franchement, c'est un joueur qui est franchement, voilà, qui peut vraiment s'améliorer. Bien sûr, c'est un nouveau joueur, donc il y a un temps d'adaptation, c'est comme tout, hein. Et franchement, oui, c'est un joueur qui peut et qui va, je pense, qui va très vite simplement se démarquer dans cette équipe. Le troisième top. Alors, le troisième top, si je me souviens bien, qui c'est que j'ai choisi en troisième top? Je crois que tu te rappelles pas, non, Guillaume, parce que là, j'ai un trou de mémoire. Oh, le Liga, déjà, Alzheimer, Frédéric Chavassier. À 18 ans déjà? Ouais, c'est grave, non, à 18 ans d'avoir Alzheimer. Ah, ça arrive. Non, il y avait Roy Contou pour son retour. Oui, voilà, ouais, bon, voilà, c'est... Bien sûr, excusez-moi, franchement, c'est ric-rac, là, je sors de stage, j'ai la tête complètement retournée. Bon, c'est pas grave, donc c'est Roy Contou, hein, le troisième top de ce groupe sochalien. Son retour, on a eu peur parce que voilà, on s'est dit c'est un retour, mais bon, Roy Contou, il a continué à bien sûr humilier les adversaires avec ses crochets, ses fameux crochets qui mettent les autres dans le vent. Et franchement, c'est vraiment un joueur qui a de l'ambition et c'est un très 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 bon joueur et je pense qu'on peut compter sur lui pour avoir cette petite lueur d'espoir en fin de saison de nous maintenir en Ligue 1. Moi, je rajouterais dans les tops Jordan Ayew. J'ai trouvé qu'il était plutôt pas mal. Est-ce que vous me rejoignez? Écoutez, moi, Jordan Ayew, je le placerai pas dans les flops parce que voilà, peut-être pas non plus. Comme pas les flops, mais quand je même. trouve que pour un joueur qui sort de l'Olympique de Marseille, qui est quand même un club emblématique de Ligue 1, je pense que quand même il fait pas un taf énorme, sachant que je trouve qu'il ralentit le jeu. Après, ce n'est que mon avis. Personne ne partage au moins mon avis, mais c'est vraiment le mien. Et je trouve que malheureusement, il ralentit pas mal le jeu. C'est ce qui est dommage. Et franchement, non, je le placerai peut-être pas dans les tops. On verra dans les prochains matchs. Mais là, c'est vrai que c'est quand même un joueur qui m'a beaucoup touché par rapport à son interview en fin de match, où il a complètement fondu en larmes. Mais c'est vrai que voilà, c'est pas un joueur pour moi qui se démarque dans les tops de cette journée de Ligue
Oui, on vient de le voir avec le seul Hervé truc Renard. qu'on pourrait dire sur Jordan Ayew, voilà, c'est que par moment, il faudrait qu'il lâche un peu plus son ballon. Mais il bouge quand même pas mal et il percute quand même Moi, je pas trouve mal. qu'il moi, je percute trouve. quand même. Bon, après, c'est son avis à Dorian, Oui, hein, oui, bien effectivement. sûr, Hein, chacun c'est l'avis de Dorian, mais moi, je trouve aussi qu'il percute. Après, voilà, dans les studios, on n'est pas d'accord dans les studios. Voilà, ben, bon, c'est comme ça. Il y a des avis où ils sont d'accord. Chacun a son avis. Là, nous ne sommes pas seuls, hein, Dorian, effectivement. Il y a plusieurs personnes qui sont autour de cette table, effectivement, et qui font des grimaces. Oui, alors on va passer au flop, c'est ça? Oui, on passe au flop tout de suite et on terminera là-dessus à 18h35. On fera que le FCSM. Ensuite, notre club. Alors, les Allez-y. flops. Les flops. Les flops. Donc pour moi, ça commence avec du côté socialien, Marco Ilema Ritra, qui pour moi s'est beaucoup démarqué durant les matchs de ses débuts, mais qui dans ce match, franchement, n'a vraiment pas été bon, même s'il est rentré assez tard. Je l'ai trouvé vraiment décevant. Après, c'est mon avis aussi. Pas tout le monde qui le partage. Vraiment, cette chronique, je la fais par rapport à mes avis personnels. Bien sûr. Oui, bien Et sûr. je pense que franchement, Marco Ilema Ritra ne s'est pas totalement donné dans ce match et c'est quand même assez dommage en sachant que on a vu contre Nice par exemple en Ligue 1, donc je parle bien sûr du match de Ligue 1 et pas du match de Coupe de France, Coupe de France. qu'il a pu se démarquer et franchement je trouve que c'est un joueur qui a malheureusement cruellement manqué de confiance durant ce match. Le deuxième flop socialien. Alors le deuxième flop socialien, je pense que c'est une surprise pour personne, c'est Petrus Boumal. Tout simplement qui nous a fait non franchement je peux même pas en parler parce que franchement il nous a fait un match juste pas à la hauteur d'un club de Ligue 1 parce que franchement je veux dire c'est un joueur j'ai l'impression que Renard l'a placé là parce qu'il n'y a pas le choix, c'est voilà, il faut un joueur, hop, Petrus Boumal, là qu'on le place, pion, hop, voilà, franchement non je trouve que vraiment c'est vraiment le plus gros flop de Sochaux dans ce match. Et non, faut vraiment vite le retirer de ce groupe socialien, étant donné que là, franchement, c'est même plus faisable, quoi. Avec lui, franchement, c'est mon avis, après, bon. Oui, c'est votre avis. Bon, il y a Florent Marange qui va arriver et qui devrait être titulaire. Hein, on l'a bien compris avec Hervé Renard il y a quelques instants. Il devrait être titulaire face à Lille. Il se prépare pour y être. Troisième flop avec vous, le dernier. Et on s'arrêtera là pour ce soir. On est assez pressé. Alors, le troisième flop socialien, c'est Loïc Poujol. Qui, franchement, quand je l'ai vu sur la feuille de match, je me suis tout de suite dit, oh non, pourquoi lui, pourquoi Loïc Poujol? Et non, franchement, voilà, je me suis dit peut-être qu'il pourra faire un bon match. Mais franchement, je le trouve vraiment, voilà, dans l'ensemble, pas très bon, même si bon, il y a pire que lui, je pense qu'on est d'accord. Mais franchement, non, je vois vraiment pas ce qu'il fait ici, étant donné que, voilà, Loïc Poujol, c'est un joueur qui n'a pas été beaucoup titularisé et qui franchement pour l'instant il manque de compétition. Il manque de compétition tout simplement. Voilà, ouais. Il manque de compétition. C'est vrai que voilà, les passes vraiment à laisser à désirer, trop de déchets techniques. Hervé Renard l'a dit tout à l'heure. Il y a des joueurs qui font trop de déchets techniques. Donc quand vous l'entendez, on sent bien qu'ils visent. Il les a visés pendant le match. On les a bien vus. Loïc Poujol, Petrus Boumal, ça se ressent. Julien Fossourier qui n'a pas très bien centré, qui était là quand même, mais qui n'arrivait pas à centrer. Et plusieurs fois, il a dit replace-toi. Et c'est vrai qu'on le ressent, ça se ressent. Une réaction, oui, pour Loïc Poujol. Pour Loïc Poujol, il récupère un paquet de ballons quand même dans l'entrejeu. Mais par contre, voilà, les relances, par contre, sont catastrophiques. Mais il a récupéré pas mal de ballons quand même. Mais c'est les relances qui vont pas. Je suis pas tout à fait. Moi, je préfère un Sanjin Persic, qui va récupérer les ballons et lui qui va les adresser. Que quelqu'un mais ils n'ont pas le même rôle sur le terrain. Voilà, c'est plus un milieu défensif. Mais ils étaient à côté. Ils étaient juste à côté. Ils étaient associés les deux. C'est plus un milieu offensif. Mais voilà, après, c'est mon avis, c'est notre avis personnel à chacun. Alors vous aussi, vous pouvez réagir à ce qu'on dit. C'est ça qui est bien maintenant avec cette nouveauté grâce à Dorian, c'est que Dorian il est là pour piquer un petit peu. On voit dans les studios, ça commence. Oh, mais non, attends, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, vous nous appelez 03 81 50 67 51 et vous réagissez à ce que vient de dire Dorian, à ce que je viens de dire, à ce que vient de dire Frédéric Chevassu. Vous nous appelez au 03 81 50 67 51. Merci à vous Dorian et on vous retrouve dès lundi prochain pour les tops et les flops de ce match Lille-Sochaux. Eh ben, il n'y a pas de souci, c'est un plaisir pour moi et bien sûr, je pense que la préparer avec beaucoup plus, faire beaucoup plus de préparation. Parce que là, c'est vrai que j'ai vraiment pas eu le temps. Ah bah oui, sinon vous êtes, ah bah oui. Je m'excuse. C'est pas grave. C'est pas grave, vous êtes viré, c'est pas grave. Sans indemnité, bien sûr. Sans indemnité, les gars, attendez.
Mais non, Dorian, on comprend bien. En tous les cas, vous saluez bien votre maître de stage et vous rentrez bien prudemment. Courage sur les routes et il n'y a pas d'embouteillage là, tiens, on en profite. Hein. On va faire un peu notre chaleur. Non, étant donné que je suis Adèle et que j'habite Adèle. Belfort, on n'a pas croisé de péage. Bon, bah c'est bien. Non, je pense pas qu'il y ait du péage là, je pense Bon, pas. un grand merci à vous. Eh ben, merci à vous et puis au plaisir, sachant que ça m'a fait beaucoup plaisir de vous rencontrer durant le match Sochaux-Nantes. Bon, bah, nous aussi, on était Voilà, ravis. changez pas les gars et franchement voilà. Donc bonne fin d'émission et puis à lundi prochain. À lundi prochain. Bonne soirée, Dorian. Bonne soirée, Dorian. Ah ben voilà, tiens, c'est bien, voilà, ça pique. Eh ben, allez-y, vous repiquez dessus, hein. Faut repiquer, hein. C'est comme les fleurs, vous pouvez les rebooter, vous pouvez les repiquer. 03 80 50 67 51. 03 80 50 67 51. Venez réagir à ce que vient de dire notre ami Dorian, les tops, les flops socialiens. Est-ce que vous êtes d'accord? Voilà, on rappelle les tops. Il a mis, bien sûr, Roy Cantou. Il a mis Pierrick Ross. Il a mis... Attention, Frédéric, vous avez suivi? Alors, dans les tops, Oui. Sun Tzu. Eh ben voilà, Bien sûr, vous l'avez Stopula donné. Sun Tzu. Et puis les flops, on l'a vu, Marco Ilimareitra, il a mis, je prononce très vite exprès, ne vous inquiétez Ouais, pas. pour Marco, c'était un peu, voilà, il est rentré tard dans le match. Bon, c'est pas toujours évident de se mettre dans Ouais, le bain c'est pas évident. tout de suite, donc voilà. on va mettre C'est un jeune bémol. encore, c'est jeune, c'est normal. Oui, c'est jeune, c'est il va apprendre. C'est jeune. Alors, bah tiens, Il va ça va apprendre. sûrement réagir. 03 80 50 67 51. Frédéric, venez là répondre parce qu'on va passer la personne à l'antenne. Je pense que ça va réagir à ce que vient de dire Dorian. Je pense, à mon avis. 03 80 50 67 51 pour nous appeler et pour venir réagir. Effectivement, eh bien on le passe directement à l'antenne. Voilà qui est fait. Allez, il est avec nous ce soir. Où elle est avec nous, je ne sais pas. Allô, allô, qui est là? Ouais, salut Guillaume, c'est Patrick de Romorantin. Oh, notre Patrick de Romorantin. Comment il va, Patrick? Il va bien? Bah, ça va, tranquille. Ça va bien? Oh, ben, tranquillement, Et oui. Bah, écoutez, ça va très bien. Attendez, ce show gagne 1-0. Hervé Renard, invité de cette émission Soyons Sport, ça peut que mieux aller, écoutez. Ouais, j'ai vu ça sur le net ce soir. Ah, bah, Bon, écoutez. tout l'après-midi, j'ai essayé d'écouter la radio, mais ça marche pas. Hein. Ah, ben ça, c'est le. Ça va venir, Patrick. C'est pour notre président, ça. C'est pour notre président, bien sûr, notre patron. Voilà, patron, il faut que ça marche. On Ouais, plaisante. J'aurais bien voulu, Ben j'aurais bien oui. voulu entendre ce que notre coach dit, quoi. Ben, vous allez pouvoir la réécouter, c'est promis, tout fonctionne bien. Voilà, vous allez pouvoir réécouter votre émission. Pour l'instant, tout va bien. Je touche. Comme tous C'était les un soirs. super moment. Comme à C'était un chaque fois. super moment. Ouais, comme à chaque fois. Ben, on est ravis. Hein. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à écouter ces émissions sport. Hein. Soyons Sport avec le sport de 18h à un peu maintenant 18h45, puisque Frédéric Chassu veut qu'on rajoute des quarts d'heure et des quarts d'heure. Ah, c'est pas moi, c'est les gens qui appellent, donc ça Ouais. rajoute. Non, c'est bien. c'est Au moins, grâce ça à réagit. vous. Ouais, c'est grâce bien. à vous, ça Après, réagit. Il y a les fidèles après. Et il y a les fidèles, comme vous, Exactement. Patrick de Romorantin. Et tiens, Et ouais, et pourtant, ça fait loin. oui, oh, bah, Romorantin, mais ça fait un petit peu loin Oh, quand mais il même. y en a partout des Il y supporters. en a même d'Australie, hein, c'est ça, Voilà. hein, Frédéric? Australie, un du Algérie. Mexique il y a pas longtemps. Oui, et d'Algérie Algérie. également. Et Algérie, Fred, tu n'aurais pas Mexique. pu dire que c'était moi le plus loin, pour me faire plaisir. C'est comme Tiens. ça, les amis. Ah oui, tiens, Patrick, il y a les tops et les flops qui ont été donnés à l'instant. On rappelle pour celles et ceux qui viennent tout juste d'arriver à 18h43, les trois tops, tiens, on les voit avec vous, Frédéric. Eh ben, il y avait Stopila Sanzu, Oui. Roy Contou, pas je me trompe, Oui, et Pierrick Cross, bien sûr. et Pierrick Ross, et les flops, Marco Ilimareitra, on a dit. Oui. On a dit également Loïc Poujol. qui l'a dit, Dorian, et le dernier qui est... Alors là, ça y est, vous vous souvenez plus? Ah, je l'ai perdu. Ah, comment ça, vous l'avez perdu? Oh non, il l'a pas perdu? Ah si, je l'ai perdu. Vous l'avez perdu? là là là. Oh là là, il a perdu. Ah, Bon, je Oh l'ai là là, perdu. mon ami, bordel. Ah oui, ah, c'est les neurones. Hein. c'est les neurones. C'est la vieillesse. Oui, contre Qu'est-ce chaud. que je devrais dire, moi, alors hein. C'est les neurones contre chauffé en tous les cas. Oui. Alors, ça revient pas? Toujours Non, pas? ça revient pas. Oh, ça va Non, vous revenir. Ça va revenir. Je vais vous laisser comme ça dans la misère. Tiens. Non, bah tiens, vous savez quoi? Puisqu'on avance. Ah, ça y est, Boumal. Bah oui, alors. On me bah l'a voilà. soufflé. Merci. Merci Ah, mais qui? il y a- Hein non, Il y mais a incroyable. Florent Marange qui est arrivé, donc Ah, donc voilà. il va Donc, prendre sa place. bah écoutez, oui, donc vous en pensez vous quoi de ces tops et ces flops là? C'est logique ou pas Ah, logique? bah, pour moi, Poujol et Boumal, après, je trouve pas qu'ils aient trop leur place en première. Mais bon, après, c'est le coach. Hein. Il est compétent, donc c'est lui qui voit les joueurs qui doit aligner. Hein. Oui. Vous avez Je pense- oui, vous avez suivi cette rencontre, vous ou pas du tout, du coup alors? Oui, j'ai regardé, bien Ah, sûr. bien Bah, sûr. évidemment, Attendez. Guillaume, voyons. Ah là, je voulais Bien sûr que l'entendre. je l'ai ça. suivi. Je voulais J'en l'entendre. louperai pas une. Bon alors, et comment ça s'est passé? Comment vous l'avez vécu cette victoire?
c'est laborieux, mais bon, moi je veux bien, je veux bien que ce soit laborieux comme ça jusqu'à la fin de la saison. Oui, moi aussi. Jusqu'à la fin de la saison, on débouche la bouteille de champagne. Hein. Voilà, même si on joue mal, qu'on gagne, moi ça me va. Oui, ben, vous savez que Parce que si c'est pour jouer bien et puis se faire voler ou comment ça s'appelle, ou se prendre un but en contre et puis après on n'avance plus. Exactement. Vaut mieux qu'il joue pas trop bien et puis que par exemple il ramène un point en jouant mal de Lille. Bon, c'est pas comme a dit Hervé Renard, 10 points tous les 6 matchs, mais ça en ferait un petit peu moins. Mais bon, si on a à reprendre un point à Lille et 3 points après contre Guingamp, même en jouant mal, oui, puis je pense que je signe de suite, moi. Hein. C'est vrai, je pense qu'à Lille, c'est le bon moment pour les prendre en ce moment parce qu'ils marquent plus beaucoup, ils ont des difficultés. Donc c'est vraiment le bon moment pour aller chercher quelque chose. Mais après, le match contre Nantes, est-ce que Nantes était déjà à son match de demain contre le PSG? J'en sais rien. Oh, je sais pas, moi j'ai quand même vu une bonne opposition en face. Après, ils n'ont pas eu trop de réussite. Ils n'ont pas vraiment eu de réussite. Hein, c'est vrai que leurs attaquants, comme l'a dit Michel Dersakarian, il a été... ça a été expédié en voilà, une minute. Ça a été assez expédié, je pense qu'il avait un peu raison. Mais bon, ça reste quand même une bonne équipe de Ligue 1. S'ils sont dans les premiers en ce moment, c'est qu'il y avait quand même une raison. Maintenant, je pense que Sochaux a été costaud. Sochaux a joué avec un super état d'esprit. Et voilà, ça fait la différence. Mais il y a quelques temps, j'étais sceptique sur certains renforts. Je vous l'avais dit à l'antenne. Oui. Samedi soir, chapeau, hein, Sun Tzu. Stopida Sun Tzu, vous aviez raison. Là, à mon avis, si on avait pu l'avoir même déjà un petit peu avant. Je l'avais dit qu'il était bon de la tête. Il est vraiment impressionnant derrière. Il est super costaud. Je l'avais dit qu'il était bon de la tête. Oui, qu'il était bon de la tête. Vous l'aviez dit, Frédéric. Oui. Ouais, mais je me rappelle. Hein. J'oublie pas, quand j'ai raison. Quand j'ai tort, j'ai tort. Ça, c'est bien. Mais c'est bien, il faut reconnaître ses torts. Il reconnaît bien ses torts, Patrick. Bon, Patrick, oui. Bien, là, Hervé Renard, je sais pas s'il est à l'antenne encore, je sais pas. Non, il vient de nous quitter il y a quand même quelques temps, quand même, mais il nous a quitté. Je croyais qu'il était à côté de vous. Hein. Non. Là. Non, on le veut encore. Hein. Non, mais donc, vraiment, honnêtement, c'est vraiment une super recrue. Ouais. Bon, après, est-ce que ça suffira? Comme je disais, après il y a tous les blessés qui vont revenir, là, ça risque de faire, au milieu de terrain, ça va nous faire du bien. Puis Sinkala va revenir, même s'il a pris un rouge. Tant qu'on n'a pas trop de retard sur Évian et Valenciennes. Oui. Puis... Parce qu'à mon avis, ça va jouer entre Sochaux, Valenciennes et Évian. Hein. Oh, moi je dirais Guingamp aussi. On peut mettre Guingamp aussi. Moi je sens Guingamp. Ouais, je sens que certaines équipes, sont en train de. Comme il y a une année quand ils étaient 6e à la fin des matchs allés, et ils se sont cassés la gueule en fin de la saison. Et Brest aussi, on peut mettre dessus. Il y a pas mal d'équipes comme ça qui sont parties, pied au plancher. Hein, ça fait penser un peu à Dijon il y a quelques années. Oui, ils sont partis pied au plancher, qui étaient dans les premiers. Puis après, comme ils sont en sur-régime, au bout d'un moment, ils ont un ou deux blessés, puis c'est fini. Puis après, ça plonge. Hein. Donc voilà, on va récupérer tous nos joueurs. Bon, après, j'ai encore lu aujourd'hui sur Sébastien Courciard. Moi, je sais pas si ce serait vraiment bon s'il revenait. Si son contrat n'était pas homologué, parce qu'il aurait un peu les boules, je crois. Mais il a plus la tête à Sochaux, donc ils vont trouver une solution. Il va rester là-bas. Enfin, avec tout ce qu'ils ont acheté, ils vont bien arriver. Ils vont. Comme on dit. Je sais plus où j'ai vu ça cet après-midi. Qui disait comment ça s'appelle avec ce qu'ils ont vendu Thauvin et Payet, ils n'ont plus de sous. Mais tu vois, j'avais dit qu'ils avaient des problèmes financiers. Je l'avais lu dans un magazine il y a pas longtemps qu'ils avaient des problèmes. Mais tu vois, ça passe pas au niveau de la masse. Voilà, ça se confirme au niveau de la masse salariale. Ça se confirme. Donc, c'est pour ça quand je vois Sochaux, qui a du mal à recruter et tout. Je me dis quelles sont les finances des autres clubs. Tu vois, on commence à en voir. On commence à en voir qui commence un petit peu à se faire peur. On dit que Pernay, beaucoup de gens disent que ça gère mal, mais peut-être qu'il gère peut-être pas si mal que ça. Hein. Ouais, non, mais moi je pense qu'au niveau financier, je pense que le club est bien géré. Après, il y a eu des choix les années précédentes qui ont fait, qui nous ont conduits là, parce qu'il y a eu de l'argent qui a été dépensé sur des joueurs. Moi aussi, de toute façon. Qui n'ont rien apporté. Après, tout ce que j'espère, moi, c'est que quoi qu'il arrive, je sais pas ce qu'il en dit. J'ai lu quand même, je sais plus dans quel journal là, au sujet d'Hervé Renard, même s'il venait à descendre, Ouest France, qu'il restera quoi.
Ouais, Ouest France. Ouais, On en c'est a à parlé Ouest France. tout à l'heure. On a parlé tout à l'heure avec Hervé Renard, effectivement. Donc vous pouvez réécouter tout à l'heure l'interview avec Hervé Renard. Très très bon moment passé à ses côtés. On a été très très ravis. Franchement, non, ça fait plaisir. On lui a dit. Il a dévoilé d'autres petits trucs, mais Ouais. voilà. Ouais, on n'en dit pas plus. On Voilà, dit pas plus il pour faut celles et que- ceux. Il a dévoilé des choses. Il a Après, dévoilé c'est quelque Ah, mais il chose. les a dévoilés à l'antenne, donc je les écouterai tout à l'heure. Bien sûr, mais bien sûr, vous Non, pouvez mais- tout entendre. Moi, je souhaite vraiment, voilà, même si on venait à descendre, qu'il reste à Sochaux. C'est la meilleure chose qui C'est la arrive meilleure à chose Sochaux qui depuis pourrait nous longtemps. arriver. Voilà, effectivement. Bon, Donc écoute, ça, oui. donc ça prouverait quand même que Sochaux serait pas à la rue, quoi. Hein. Non, bah, tu sais, Sochaux a Que toujours su Sochaux continuera, rebondir. quoi. Hein. On a été en Ligue 2, on est remonté. Bon, ça a mis plus ou moins de temps. Mais voilà, le Lyon, Parce qu'avec un toujours, Soudou, ça sait s'il toujours reste rebondir, 3 ans. un Lyon. Mais c'est vrai Ouais. que comme vous l'avez dit à Hervé Renard, le lion n'est pas mort. Il n'est encore pas mort. Merci mourra à vous, Patrick de Romorantin, de nous avoir appelé au 03 80 50 67 51. Merci. Eh ben, merci à vous de m'avoir pris à l'antenne. Et puis, Et bientôt, tu pourras nous écouter. C'est promis. à bientôt. À bientôt. À très Bonne très soirée. bientôt. Bonne Bientôt. soirée. Bye bye. Bye bye du Ciao. côté de Romorantin. Ciao ciao. Voilà, ça fait vraiment plaisir. Écoutez, je crois que on a été vraiment plus que complet sur le FCSM. On va donner bien entendu tous les résultats de la 23e journée du championnat de France de Ligue 1 qui avait débuté notamment avec un match ce vendredi. Paris Saint-Germain face à Bordeaux, score de 2-0 bien entendu. Zlatan Ibrahimovic et Alex. On continue avec toutes les autres rencontres. Il y avait des matchs donc ce samedi. Reims-Montpellier. Frédéric Chevassu, qu'est-ce que ça Et donne depuis que Montpellier a gagné à Sochaux, Montpellier n'en finit plus de gagner. Ils se sont imposés à Reims 4-2. Eh ben, Donc avec un doublé de Rémi Cabella. ça y va bien pour Roland Tournevis, ça. Voilà, Roland Tournevis va très bien. Oui, c'est vrai, là, mais tout le monde se fichait de lui, vous voyez. Ça ira peut-être moins bien l'année prochaine quand Cabella sera plus là. Oui, je pense. Ajaccio qui se déplaçait sur la pelouse des Bientôt-Gaillard et ça en a fait beaucoup parler. Hein. Bah oui, Evian qui menait 1-0 à la 85e, mais voilà, là c'est Ajaccio qui égalise sur un gros fait de jeu. Après, voilà, Oh là là. tout se discute. Est-ce que Ah, le mais- défenseur a touché le Vous ballon vous rendez compte quand même que l'arbitre est venu s'excuser. C'est quand même un truc de dingue quand même. Vous avez déjà vu ça, vous? L'arbitre, Ouais. bien, franchement, Bah. j'ai trouvé ça Bah, vraiment. moi, c'est Moi, je trouve ça bien, le quoi. problème, c'est que voilà, bon, Ah bon. ils s'excusent, ils se sont trompés. Enfin, le juge de touche surtout. Ah, c'est juste de touche. Hein. Mais bon, ils s'excusent. Mais bon, par contre, en fin de saison, si voilà, quoi, si Evian vient à descendre, Oui. les excuses, ça changera pas C'est grand-chose. ce qu'a dit Pierre Bon, après, Ménès, c'est vrai notre- que voilà, pour le juge de touche, c'est difficile à juger qui touche le ballon. C'est vrai que- Mais vous parlez de juge de touche. Il y a Mais- eu un fait de jeu comme ça et j'avais jamais vu ça. Vous allez dire que je suis peut-être jeune, effectivement. Face à Nantes, Sochaux-Nantes. Donc une occasion, je sais plus pour qui, pour c'était les Sochaliens en première période. Donc il commence à partir et l'arbitre de touche, le juge lève le drapeau. L'arbitre central. Je crois que c'est Monsieur Tual, oui c'est ça. Il a fait comme ça. Non, il a fait un geste. Non, on joue. Et ça a continué de jouer. J'avais jamais vu ça. Je me dis, bah, tiens, qu'est-ce que c'est encore? C'est encore un gars qui a pas de lunettes. Puis c'est l'arbitre central qui a des lunettes. Ah bah de toute façon c'est l'arbitre central, le boss quoi, le patron. Ah, oui. Donc il peut déjuger un de ses assistants Voilà. hein, sans aucun problème. Voilà pourquoi je voulais qu'on parle de Après, ça, voilà. parce que je voulais vous entendre dire ça, effectivement, l'arbitre central et le boss, comme vous dites, c'est le patron, c'est lui qui Oui, c'est lui décide. le patron. Allez, on continue, on divague ce soir, on continue avec l'équipe de Saint-Etienne qui recevait Valenciennes, Valenciennes qui est potentiellement l'un des adversaires pour cette descente en Ligue 2 avec Sochaux. Ils ont fait quoi les Valenciennois? Eh ben ils en ont pris une bonne, 3-0, ils ont pris à Saint-Etienne. Ah ben, c'est bien, merci Christophe Galtier. Sur Bast- un terrain Catastrophique. plus que limite. hein. Oui. Bastia face à Guingamp. Alors ça a fait 3-2 et c'est Riyad Boudbouz qui donne la victoire à Bastia sur un penalty à la 88e. Et Toto Schilacci avait marqué la 81e et Adama Bain pour Bastia la 52e. Ça fait plutôt plaisir pour ces joueurs qui retrouvent le chemin des filets. Lorient face à Monaco, match également haute sommet pour les Monégasques. Ah là, un beau match là parce que ça a fait 2 partout. 2 buts partout, on rappelle les buteurs monégasques avec vous, Frédéric. Alors Valère Germain à la 41e et Levin Kurzawa à la 87e. Et on rappelle les buteurs lorientais, Abou Bakar à la 12e qui ne finit plus de marquer et Ali Adier à la 73e qui était pisté notamment par l'Olympique de Marseille et du coup il reste à Lorient, mais il a bien fait puisque dans sa tête ça va toujours bien apparemment, il marque toujours autant Jérémy Ali Adier. Je pense qu'il pensait vraiment partir. Oui, mais bon du coup il est resté. Et Vincent Abou Bakar, eh bien il en est à son 12e but. Oui, ça, c'est une très bonne recrue. Oui, hein, à un but d'écart avec un certain Edison Cavani. On rappelle que Zlatan Ibrahimovic, avec son but face au Girondins de Bordeaux vendredi, en est à 18 buts. Donc c'est plutôt pas mal. Les 3 premiers avec vous, Frédéric Chevassu. Alors, donc le Paris Saint-Germain avec 54 points.
Oui, effectivement. Monaco avec 49 points. Attendez, je vous apporte mes lunettes. Et Lille avec 41 points. Ah, c'est écrit en jaune, mais c'est vrai que... Les 3 derniers, vous faites trop rire. Les 3 derniers, Alors, Valenciennes. Valenciennes 18 points. Sochaux 15 points. Et l'AC Ajaccio 11 points. Oui, m'auriez fait peur si vous auriez dit 25 points pour les Sochaliens. Je vous aurais si dit. seulement. Bientôt. 3, 6, 9, 12. Oh, bientôt, d'ici 3-4 matchs. D'ici 3-4 matchs. Une info que vous voulez me donner, oui, vous me montrez du doigt, mais je peux pas deviner, moi. Qu'est-ce qui se passe? Les matchs du Expliquez-moi. dimanche. Ben voilà, il suffit de me le dire. Oh, il est incroyable. Alors, non, mais on explique tout aux auditeurs, et c'est ça qui est drôle. Le gars, en fait, il est dans le studio, et vous savez, il montre du doigt l'affiche comme ça, mais il me fait dimanche. Il est excellent ce gars, je l'adore. C'est pour ça que je l'ai embauché d'ailleurs. Vous savez, à 5 000 € par mois, on peut pas faire mieux. Hors prime, hein, bien sûr. Vous me coûtez cher, je vous l'ai déjà dit. Allez, on va avec vous Nice face à Lille. On a parlé avec Hervé Renard d'ailleurs. Vous avez raison, parce qu'on en a parlé. Ils ont fait quoi les Lillois du coup? Les Lillois, ils ont perdu 1-0, mais bon, le but de Nice. Oui, mais c'est hors-jeu, une espèce de talonnade, c'est incroyable. Là, on va pouvoir passer des commandes chez Bernard Flou, l'opticien. Oui. Felou, vous voulez dire, non? Oh, Bernard Flou aussi. Oui, aussi. Il voit pas grand-chose. Oui. Flou. Oh. Rennes face à Lyon. Est-ce que ça va toujours aussi bien pour les Lyonnais? Et non, les Lyonnais sont inclinés 2-0 avec un carton rouge pour Umtiti, qui d'ailleurs devrait s'excuser à la porte. Il devrait s'excuser à une porte parce qu'il a fracassé une porte. Ah bon? Donc c'était pas super. Très... Oui, je pense c'est gentil. Hein. Voilà, il risque de prendre plusieurs matchs de suspension, comme on voit que Sinkala pour carton rouge a eu 3 matchs. Je pense qu'il va s'orienter vers 5 matchs à mon avis. Otunji à la 22e, l'une des recrues rennaises de Philippe Montagnier, et également une autre recrue avec un but de Toivonen. C'est plutôt pas mal puisque les 2 recrues rennaises ont marqué. Très bon joueur. Très bon joueur. Hein. Toivonen est plutôt pas mal le joueur de l'équipe attendez que ça me revienne. Des Pays-Bas. Non, oui, mais il a joué aux Pays-Bas. PSV Eindhoven, voilà, c'est ça. PSV Eindhoven. Marseille face à Rennes, face à Toulouse, pardonnez-moi. Le grand match, bien entendu. Ça donnait quoi ça? Eh ben, ça a fait 2-2 avec une défense marseillaise aux abois. En carton. Aux abois. Oui, en mousse, en carton, c'est comme vous le souhaitez. Bon, on n'a pas le temps de faire tous les autres résultats, effectivement, parce qu'on avance, mais on va quand même, si vous les donner, puisque voilà, il y a Benoît Muller qui va arriver dans quelques instants. C'est la première fois que cette émission va vraiment se poursuivre longtemps. C'est grâce à Hervé Renard, hein. On va pas dire à cause d'Hervé Renard, quand même. C'est grâce à lui, quand même, que cette émission elle a duré dans le temps, parce qu'il est resté longtemps, hein, notre Hervé Renard. Bonne dizaine de minutes avec nous, hein. Mais il était bien. Mais attendez, on pouvait le regarder 1 heure hein, si on voulait. Après, je sais pas s'il a, non, il a peut-être quelques disponibilités, mais je pense, mais prochain c'est très bien qu'il soit venu. Et vous inquiétez pas. Encore. Oui, non, vous inquiétez pas. Il reviendra. Je pense qu'il reviendra, moi. J'espère. Mais oui, avec votre tête, il va revenir, c'est sûr et certain. Arsenal, tiens, là je suis très ravi, hein. Je suis pour Arsenal, oui. On s'en fout de mon avis, je le sais. Je plaisante. Face à Crystal Palace, ça donnait quoi? Eh ben, ça a fait 2-0 pour Arsenal. 2 buts d'Oxlade Chamberlain. Ouais, Oxlade Chamberlain, c'est pas mal. Hein. Crystal Palace, voilà des faits. Et les Gunners qui s'imposent donc. West Bromwich face à Liverpool. Eh ben, Liverpool a été tenu en échec 1-1. On continue avec samedi. Hein. Il y avait des rencontres. Stoke City face à Manchester United. Et ben Manchester est tombé à Stoke City 2-1. Ah bah dis donc. Avec un doublé de Charlie Adam. Et Robin Van Persie a marqué pour Manchester United et il se murmure que Robin Van Persie pourrait faire son retour à Arsenal. Info, intox, bien sûr, on sera dans les prochains jours. Cardiff City face à Norwich City. Eh ben 2-1 pour Cardiff City. Hull City Tottenham. 1-1. Everton Aston Villa. 2-1 pour Everton. Fulham qui affrontait à domicile Southampton. Eh ben 3-0 pour Southampton. West Ham face à Swansea City. Eh ben 2-0 pour West Ham. Et Newcastle face à Sunderland. Eh ben Newcastle a perdu 3-0 sur son terrain face à Sunderland. On passe à la Liga espagnole rapidement avec l'Athletic Bilbao qui affrontait le Real Madrid. 1-1. L'Atlético Madrid face à la Real Sociedad. L'Atlético Madrid 4-0 contre la Real Sociedad. Le Betis Séville de Damien Perkis face à l'Espagnol Barcelone. Eh ben, le Betis s'est réveillé 2-0. Le Elche face à Almeria. 1-0 pour Elche. L'équipe de Malaga face au FC Séville. Eh ben, ça fait 3-2 pour Malaga. Retafe contre Real Valladolid. Eh ben 0-0. Levante face au Rayo Vallecano. La même chose, 0-0. Le Barça qui affrontait le FC Valence et qui est en pleine tourmente, en pleine crise, on peut le dire. Oui, elle est en pleine crise. Et puis en plus, ils ont perdu 3-2 sur leur terrain face à Valence.
Eh bien, dis donc, ça se complique. Et enfin, vendredi, il y avait un match Grenade qui affrontait le Celta Vigo. Et 2-1 pour le Celta Vigo. Merci à vous, Frédéric Chevassu, d'avoir été avec nous dans cette émission Soyons Sport. Merci beaucoup, Guillaume. Merci à Lucas Auberon, merci à Dorian, bien entendu, et merci au coach Hervé Renard. Et un gros bisou à Angélique qui a fait son travail encore. Merci à toi, Angélique. On se retrouve bien sûr jeudi pour votre émission la plus sportive du 99.5. À suivre, c'est Benoît Muller, c'est dans quelques instants. Et ce soir, c'est le top variété. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. Demain, n'oubliez pas, c'est notre ami Sébastien Bronsard qui vous accompagne pour le 7-9, votre réveil bisontin. Ensuite, le club des optimistes, bien entendu, ça c'est 16h, 17h30. On n'oublie pas Bon Plan avec Monique, Bon Plan Besançon avec Monique, toutes les belles sorties et plein d'invités. À 13h également, là, bien sûr, tant qu'il y aura des livres aussi jusqu'à 13h30. Le club des optimistes, on l'a dit, 16h, 17h30. Shalom à vos côtés, 17h30, 19h.